l'école des réseaux sociaux, c'est une association qui met à disposition des contenus libres de droit qui doivent permettre aux enfants de s'acculturer aux réseaux sociaux sans danger. C'est-à-dire que c'est une façon pour les enfants d'apprendre à les utiliser en ayant en le faisant dans un contexte sécure. Alors là, Daniel va vous le présenter de façon beaucoup plus poussée, mais ce sont des contenus libres de droit auxquels vous avez accès donc gratuitement, sans inscription préalable et sous forme de jeu. Est-ce que dit comme ça, synthétisé comme ça correspond? La présentation est parfaite. Merci de cette introduction. Allez. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. Florence est également avec moi dans l'équipe. Donc effectivement, comme tu mentionnais, donc l'école des réseaux sociaux, c'est un projet associatif qui est né d'un projet européen qu'on mène avec European Schoolnet, qui est une association, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui est basée à Bruxelles, qui fédère les 34 ministères de l'Éducation nationale sur les questions en particulier d'usage du numérique et de la citoyenneté numérique. Donc le contenu qui a été créé, ça a été créé par leur réseau d'enseignants. Donc c'est un contenu qui est en Creative Commons, que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez modifier. Et effectivement, nous, de notre côté, on a créé l'interactivité entre enfants, puisque on est issu d'une start-up qui s'appelle EduPad, qui a créé le premier réseau social sécurisé pour les 6-10 ans. Et donc on connaît bien l'interaction des enfants en ligne. Donc c'est un peu cet assemblage de deux mondes qu'on a réunis dans ce projet. Donc c'est un projet qui se déploie en France actuellement, en Angleterre, en Espagne, en Italie et en Pologne. Donc voilà, et on est preneur de tout feedback que vous pouvez avoir, parce qu'on est vraiment au début de l'aventure. Donc on est vraiment curieux de voir comment vous allez l'utiliser. Alors je vais vous présenter la plateforme rapidement. Donc elle cible des enfants de primaire et en particulier, elle va cibler leurs parents et les enseignants pour les aider à dialoguer avec les enfants, puisque notre parti pris, c'est que le cadre de référence qu'on a besoin de fixer, il doit se fixer dans la durée, puisque ça change, l'enfant évolue dans le temps, et donc c'est un dialogue continu qu'il faut réussir à instaurer pour qu'en cas de problème, les parents et les enseignants soient des référents pour résoudre et aiguiller les enfants. Le principe de la plateforme, d'ailleurs, c'est très simple. Il y a 3 entrées. Une entrée pour le coin des enfants, donc, dans lequel il y a des ressources éducatives qui sont plutôt pensées pour être accompagnées par les parents et les enseignants. Le coin des enseignants et le coin des parents qu'on va voir tout à l'heure. Et puis là, vous verrez un peu les accès à nos différents réseaux sociaux dont on parlera tout à l'heure, qui permettront d'avoir aussi d'autres ressources et surtout d'en partager. Donc, quand je rentre dans le coin des enfants, je vais avoir un système de cartes. Donc, toute la plateforme est organisée comme un jeu de cartes. Il y a 59 cartes à retourner et chacune de ces cartes est logée dans des grandes catégories qui vont couvrir l'exhaustivité. Donc ça, c'est European Schoolnet qui a structuré ça, de ce qu'un enfant doit savoir, de quoi il doit se prévenir sur l'interaction en ligne. Donc, quand je parle d'interaction en ligne, je ne parle pas que de celle qu'il y a dans un réseau social, puisque quand je suis sur un jeu vidéo, j'ai souvent des interactions avec des inconnus autour de ces jeux vidéo. Quand je regarde une vidéo, dans les commentaires, il y a aussi des interactions avec des inconnus. Donc, c'est toutes ces interactions sociales sur lesquelles je vais apprendre à réfléchir. Donc, on va voir comment communiquer avec ses amis en ligne, à quel type de comportement peut-on avoir à faire, sur quel type de contenu peut-on tomber, que acheter, partager, ne pas partager, et comment protéger ses données, ses appareils. Donc ça, c'est les 5 grands modules de l'application. Et vous voyez, il y a le nombre de cartes qu'on a dans chaque module à débloquer. Et en dessous, on a des entrées qui sont un peu des entrées transversales qui permettent d'approfondir une notion, donc comme les données personnelles, la réputation et l'identité, santé, bien-être, pensée critique et confiance, comportement positif et proactif, potentiellement dangereux, mercantilisme, vie privée et sécurité. Donc quand je clique sur un de ces boutons, je vais avoir de façon transversale des cartes de chacune des rubriques qui vont pouvoir s'afficher pour travailler sur un thème précis. Donc tout ça, c'est fait avec des monstres qui sont issus de la plateforme qu'on avait développée, qui créent un univers ludique pour l'enfant.
Donc, l'objectif pour nous, c'est pas de dire attention, faut absolument pas aller en ligne ou rien faire en ligne, puisque ces enfants, surtout les enfants qu'on adresse aujourd'hui de 8 à 10 ans, sont nés, ont appris souvent à manier un écran avant même de parler. Donc, le fait de leur dire il faut pas avoir d'interaction sociale, ils ont été souvent encouragés dès leur plus jeune âge parce que tout leur entourage était connecté à se plonger dedans. Donc, le premier outil que vous pouvez utiliser, donc que les parents peuvent utiliser, que vous pouvez utiliser en atelier, c'est un chatbot qui a été créé ici, qui est un chatbot complètement sécurisé. C'est-à-dire que l'enfant ne parle pas avec des étrangers, il parle juste avec des robots qui sont les monstres. Et les robots vont l'inviter, vous pourrez faire le dialogue, à découvrir un petit chat comme ça avec des monstres qui vont poser des questions à l'enfant sur des attitudes à observer. Donc, ils vont dire, tiens, j'ai vécu ça sur un réseau social, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Je dois alerter le modérateur, je dois refuser, je dois accepter? Et là, en fin de compte, si l'enfant il dit bah, sois gentil, accepte, on va dire ça me paraît risqué, attention, tu dois faire attention parce que tu as le droit de refuser. Et on va inviter l'enfant à réfléchir autour de cartes justement qui va retourner, qui vont l'éclairer sur cette situation. Car c'est à peu près le chatbot dure à peu près 20 minutes et les enfants pourront s'interroger sur des situations qu'ils vont rencontrer, qu'ils ont déjà rencontrées. Juste un petit chiffre, en sixième, la moitié des enfants ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. Et on va dire que au travers des interactions digitales qu'ils ont sur les vidéos et les jeux, la majorité d'entre eux ont déjà eu des interactions avec des étrangers en ligne dès leur plus jeune âge. Donc voilà, ça c'est le premier objet, c'est un chatbot qu'on peut utiliser donc sur mobile ou sur ordinateur et sur lequel l'objectif c'est que les parents puissent revenir en remontant la conversation sur bah, tiens pourquoi tu as dit ça à cet endroit-là, qu'est-ce que tu en penses, etc. pour redialoguer avec eux sur l'attitude qu'ils ont eue et réfléchir avec eux sur si c'était la bonne et qu'ils apportent les justificatifs à cette question-là. Donc, le deuxième mode de fonctionnement, c'est en rentrant par les rubriques. Donc, je vais rentrer sur une rubrique et j'ai envie, par exemple, de traiter du sujet avec qui je me connecte, avec quel type d'amis. Et donc là, sur une des rubriques du site, vous voyez, j'ai une petite progression. Donc là, j'ai terminé ma progression, mais normalement, les cartes sont retournées, face retournée. Et donc, par exemple, je vais avoir des questions sur comment me présenter en ligne. Donc, c'est des questions, elles ont été dessinées pour être très, très simples. L'objectif qu'on a, c'est justement de se dire qu'on a tous à notre portée une capacité de discuter avec les enfants de ces sujets-là. Souvent, il y a des parents ou des enseignants qui se disent « mais les enfants sont plus doués que moi sur les réseaux. Si je commence à parler de ça avec eux, ils vont me parler de trucs que je ne connais pas, qui sont technologiques. » Et les questions qui sont là, c'est des questions sociétales. C'est pas des questions, c'est pas des questions technologiques. D'ailleurs, c'est des questions de société qui ne couvrent pas que le numérique. Hein. Qu'est-ce que c'est que mon identité en ligne, mais également un truc. Est-ce que je peux mentir sur mon âge? Vous voyez que c'est des questions qu'on peut se poser tout le temps. Donc ça, c'est les premières questions qu'un enfant va se poser sur des sites, puisque s'il veut accéder à certains jeux ou à certains réseaux, l'âge légal étant fixé à 13 ans ou à 16 ans sur certains jeux, il va devoir mentir sur son âge, juste sans culpabiliser les parents dans la création de comptes sur WhatsApp ou Messagerie, etc. Souvent, les parents sont soit complices de cette création, soit ça se crée à l'insu des parents. Et donc, les enfants ont menti sur leur âge à un moment donné. Donc, la question, c'est de rappeler à l'enfant que s'il y a un âge, c'est que l'application est pensée pour des enfants plus âgés. Et donc, a priori, elle n'est pas faite pour lui. Et donc ça, c'est important de comprendre ses limites d'âge et de les expliquer avec lui. Et donc ça, ces éléments sont pour l'enfant. Vous voyez, il y a des questionnements sur un peu tout avec son nom, parce que c'est quand même pas neutre d'utiliser un surnom et d'en utiliser des dizaines. Hein. Les enfants ont 50 identités, ça fait partie de leur droit. Et c'est important d'expliquer que quand ils ne dévoilent pas leur nom, les autres en face d'eux ne dévoilent pas leur nom non plus, donc ils ne savent pas exactement à qui ils parlent. Et donc ça, je vais avoir ces sujets-là sur la communication en ligne. Vous voyez les grandes rubriques, ça va être puis-je aussi bien communiquer avec mes amis qu'avec des inconnus, à qui puis-je faire confiance, que dois-je faire si quelque chose ne va pas. Et puis je vais avoir sur les autres rubriques le même découpage sur les comportements
auxquelles je vais avoir affaire, comment utiliser Internet et les technologies de façon saine, qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais comportement en ligne, que dois-je savoir sur le harcèlement en ligne, et on va, je vous passe peut-être rapidement les autres rubriques. Sur les contenus, on va s'interroger sur des contenus adaptés aux enfants, comment je fais pour éviter les choses que j'ai pas envie de voir, quelles sont les informations fiables, donc on va parler des fake news, des informations, etc. Mais de façon très simple, hein, vous allez voir, tout est fait pour que ce soit des questions sociétales qui ne soient pas technologiques pour les parents à adresser. Comment obtenir des informations fiables on a les deux dernières rubriques, c'est qu'acheter ou pas partager. Donc on va retrouver tous les thèmes sur la gratuité et sur les droits d'auteur, etc. Et l'utilisation des données personnelles, comment on est exposé sur ces données, à quoi elles servent, qui c'est qui s'y intéresse. Et puis on va avoir des règles pour protéger ces données, ces appareils, pour pouvoir assurer un environnement sain aux enfants. Donc ça, c'est tous les thèmes, donc 59 cartes qui sont adressées aux enfants. Quand je suis parent, je vais avoir un miroir de ce découpage-là sur lequel je vais avoir l'ensemble des éléments de réponse à apporter. Donc, c'est pas. Alors, les parents recherchent beaucoup des réponses directes en disant qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là. Mais le sujet, c'est que c'est un dialogue. Personne n'a de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je pense que vous non plus. On a des éléments qui permettent de réfléchir à la réputation, à l'identité en ligne. Donc là, vous voyez, quand je rentre dans une rubrique, je vais avoir une explication pour les parents de ce qui est en jeu dans ce sujet d'identité en ligne, et puis des conseils. Comment j'en parle aux enfants, des avatars, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils pensent de son identité en ligne, de ce qu'ils montrent en ligne, de ce qui est dans la vraie vie, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a, c'est qu'il y ait un dialogue, et je vais utiliser un terme qui est important, c'est un dialogue continu. C'est-à-dire qu'il faut que les parents soient dans un dialogue continu avec les enfants tout au long de leur évolution dans ce monde numérique qui va leur prendre progressivement autant de temps que la vie réelle. Hein. Donc, voyez, donc vous avez vu la structuration du site. D'un côté, des thèmes qui sont abordés, enfin d'un côté des questions pour les enfants et de l'autre côté des éléments de réponse et des conseils pour les parents. On a également dans chaque rubrique des activités. Donc les activités, il y en a une vingtaine. Elles sont toutes en creative mode. Elles sont super simples à faire à la maison, en atelier pour le montrer aux parents. Donc par exemple, une main qui se tend, c'est tout simplement, donc il y a tout un explicatif pour expliquer comment on crée l'activité, comment on questionne l'enfant lors de cette activité. Qu'est-ce que tu peux faire si quelque chose t'inquiète en ligne? À qui tu demandes de l'aide si tu es inquiet? C'est intéressant, hein, on a interrogé beaucoup d'enfants, etc. On a des réponses très intéressantes. Entre autres, il y a certains sujets comme le partage de photos nues, de choses comme ça, etc., qu'ils aborderont jamais avec leurs parents. Et donc, il faut bien qu'ils trouvent un autre référent à qui parler de ces sujets-là qui sont monnaie courante hein, sur les réseaux sociaux et qui sont très importants s'ils ne veulent pas être exposés. Et vous voyez, l'activité, ça consiste à dessiner une main et sur chaque doigt de dire cite une personne qui peut t'aider si quelque chose t'inquiète en ligne. Et ça, c'est des petites activités comme ça à faire. Donc là, vous les avez par thème. Vous voyez, j'étais dans le thème comment communiquer avec mes amis en ligne. Mais également, si je vais dans la partie activité ici, je peux retrouver côté parents toutes les activités qui sont mises à disposition. Vous voyez, on a une petite, je sais pas, une dizaine, vingtaine. Et il va y avoir, par exemple, une activité qui va être de définir un plan d'action en ligne. C'est de se dire, finalement, comment je décide d'agir sur mon activité par rapport à ce que j'aime voir, ce que j'aime pas voir, etc. Et donc, le plan d'action, ça va être de voir qui peut m'aider, qu'est-ce que je fais dans ce cas. Donc, ça va aider les parents à aider les enfants à construire ce cadre de référence. Donc, ça, c'est un premier outil, mais il y en a d'autres hein, sur le temps, par exemple, sur les arnaques en ligne, sur les mots de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe fort? Une bonne affaire de comprendre tout ce qui est mercantilisme. Que vaut-tu? C'est un petit jeu de cartes qui va permettre de comprendre aux enfants la valeur. En fin de compte, vous voyez, le jeu de cartes se découpe comme ça. Et quand un enfant joue, il va comprendre pourquoi mon âge est intéressant, soit pour une entreprise, soit pour un hacker.
pourquoi finalement mon adresse de domicile va être plutôt intéressante pour un hacker. Et donc ça, c'est un petit jeu qui permet à l'enfant de découvrir pourquoi il y a des gens qui sont intéressés par ces informations autour de lui. Donc après, c'est sur le harcèlement, comment je fais pour inverser le négatif quand je vois des commentaires négatifs sur quelqu'un en ligne, comment je peux... la meilleure version de moi-même, c'est de voir en fin de compte sur la e-réputation, qu'est-ce que j'ai envie de voir de moi en ligne. Vous voyez, c'est une petite activité qui va consister à dire, mais finalement, dans un moteur de recherche, qu'est-ce que je veux voir comme image de moi, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir de texte de moi sur un truc. Donc, ça va permettre à l'enfant de réfléchir à ce qu'il veut exposer. Donc, ça, vous avez toutes ces ressources qui sont à votre disposition, etc. La dernière chose qui est à votre disposition, c'est un jeu de cartes. Donc là, vous avez sa version virtuelle. Donc, ça permet de piocher une carte. Donc, en version mobile, on est juste sur la taille d'un écran. Et là, qu'est-ce que les cookies et dois-je les accepter? Ouais, c'est une question. Tous les enfants voient les banners, etc. sur le truc et ils savent pas exactement ce qu'il y a derrière. Et là, vous avez, quand vous cliquez sur Conseil enfant, vous avez le détail de la carte qui est commenté comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand vous cliquez sur Conseil parents, vous allez avoir les éléments de réponse à apporter. Donc voilà sur ce qui est présent en ligne sur la plateforme. Avant de vous laisser aux questions que vous voulez poser, je tenais à vous dire qu'il y a effectivement une communauté Instagram qui est pilotée par Florence, sur lequel on a des témoignages de parents, on envoie des messages sur les pratiques qu'il y a sur la plateforme. Donc faut pas hésiter de vous greffer sur cette plateforme pour partager les expériences que vous avez, vous en tant que professionnel, mais également les retours que vous avez de parents, puisque ça permet de partager ces éléments-là. Et n'hésitez pas à inviter les parents à s'y connecter. On a également une communauté Facebook, pareil, sur laquelle on publie des conseils, des cartes du jour, donc qui sont souvent des éléments qui sont déjà présents sur le site. Et donc là, on va retrouver la carte du jour avec on a fait quelques petits tutoriels aussi quand on a des articles. Et puis, on a une chaîne YouTube là, qui démarre, qui est une chaîne dans laquelle on a mis des petits tutoriels pour expliquer comment on utilise le jeu de cartes, le chatbot, l'ensemble du site. Et puis, on a quelques interviews qu'on va mettre. Et de la même façon, si vous voulez être interviewé pour partager vos expériences en tant qu'animateur pour que ça bénéficie à d'autres, n'hésitez pas, hein, Florence est à votre disposition. On peut créer et publier votre vidéo sur la chaîne. Donc voilà, oui, et le dernier point avant que je réponde à vos questions, on est en train de créer, c'est tout récent, une chaîne TikTok qui cible, et ça c'est un point important, qui cible les jeunes, alors à la fois les jeunes en direct qui seraient concernés par les grandes thématiques qu'on aborde dans le site, donc on va leur amener des éléments de réponse, on a fait quelques petites animations TikTok qui sont en train de se développer, vous voyez c'est vraiment le tout début, je crois que ça a débuté il y a quelques jours. Et on est en train de travailler avec les influenceurs parce qu'ils sont sollicités. En fin de compte, ils font partie de certains référents. Hein, les enfants leur posent des questions en direct pour savoir qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils se disent qu'ils savent mieux que leurs parents c'est quoi les règles d'usage sur la plateforme. Et l'idée, c'est qu'on va avoir pareil des petits témoignages et on va essayer de cibler aussi les grands frères et grandes sœurs. Parce que souvent, dans les retours d'expérience qu'on a eus, ce sont eux qui accompagnent leurs petits frères, petites sœurs dans les premiers pas sur les réseaux. Donc voilà, tout ce contenu est à votre disposition, est fait pour être utilisé. Et voilà, n'hésitez pas à en profiter le plus possible. Ce qui est important quand vous faites un atelier avec les parents, c'est qu'il faut vraiment leur expliquer que c'est un dialogue qui est continu. C'est-à-dire que c'est pas une fois on parle des réseaux sociaux et on n'en parle plus. Il faut que, en permanence, ils aient une conversation qui évolue dans le temps. Hein. En 6 mois de temps, en un an de temps, les règles du jeu changent. Pour nous, la vision qu'on a, c'est que le cadre de référence, comme nos parents n'ont pas vécu avec ces réseaux, finalement, on est un peu en train d'apprendre en marchant. Donc, on n'a pas de cadre sur lequel se référer. La chance qu'on a, c'est que les parents d'enfants de 8 à 10 ans ont eux-mêmes vécu une adolescence sur les réseaux, donc ils connaissent les risques, donc ils sont normalement sensibilisés. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils n'ont pas forcément tout le temps les mots pour en parler. Et c'est vrai que là, la plateforme amène des outils très simples pour en parler. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager avec eux. Dites-leur de partager avec d'autres parents et puis de remonter aussi aux enseignants pour que ça puisse boucler.